Bienvenue dans la vidéo tutoriel pour commander un fichier d'impression 3D sur geoportail.lu. Cet outil vous permet de commander les données 3D officielles de l'administration du cadastre luxembourgeoise sous forme de fichiers STL, qui servent de base pour une impression 3D. Vous trouverez cet outil d'export STL en cliquant sur 3D Print dans le menu des applications sur la page d'accueil de geoportail.lu. Sur la page suivante, vous verrez plus d'informations et vous pouvez lancer l'application en cliquant sur le lien www.3dprint.geoportail.lu. Sur la page d'accueil de l'application, vous trouverez des vidéos de démonstration. Pour commencer une commande, cliquez sur le bouton bleu Démarrer. La page de commande vous permet de définir plusieurs paramètres pour adapter l'export à vos besoins. À gauche, vous avez une carte interactive qui vous permet de choisir la zone à exporter. Vous pouvez déplacer la carte librement ou utiliser la fonction de recherche d'adresse pour aller à l'endroit souhaité. En zoomant ou dézoomant, vous changez la taille de la zone sélectionnée et donc l'échelle. En cliquant sur le polygone, vous le verrouillez pour pouvoir déplacer la carte sans modifier la zone choisie. En cliquant à nouveau, vous déverrouillez le polygone. À droite, vous trouverez les paramètres disponibles, répartis en 5 catégories. Les paramètres de base permettent de définir l'étendue de l'exportation. Le contenu du fichier dépend en partie de l'échelle. Il est donc recommandé d'indiquer la taille souhaitée de l'impression, car celle-ci, combinée à l'échelle et ou à la zone géographique sélectionnée, détermine le contenu. Si vous préférez un extrait avec une échelle fixe, vous pouvez spécifier l'échelle souhaitée sous échelle, puis placer le polygone d'exportation sur la carte interactive. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez un seul fichier, STL ou plusieurs fichiers, STL séparés par type de données. Les fichiers séparés permettent une meilleure flexibilité, par exemple pour imprimer en différentes couleurs, si votre imprimante 3D le permet. Enfin, le paramètre type de découpage vous permet de choisir entre une seule tuile ou une grille. La grille permet de créer des impressions 3D plus grandes que la surface physique de votre imprimante. La deuxième catégorie concerne tous les paramètres liés au terrain. Le terrain de votre impression 3D peut avoir une épaisseur fixe, ce qui donne une base fine mais irrégulière, ou bien vous pouvez choisir une base plate. Dans le cas d'un export en grille, seule la version plate contient les bons raccords de type puzzle. Pour obtenir des fichiers de taille raisonnable, un niveau de détail adapté est automatiquement choisi selon l'échelle. Avec le paramètre niveau de détail du terrain, vous pouvez ajuster ce niveau pour obtenir des fichiers plus petits ou plus grands, avec moins ou plus de précision. Il est aussi possible d'extraire les routes et les surfaces d'eau dans des fichiers STL séparés pour les traiter à part. La catégorie Bâtiments et ponts permet de personnaliser ces données. En plus du filtrage de cette couche, vous pouvez définir comment les objets situés au bord de la zone sélectionnée doivent être traités, complètement supprimés, entièrement conservés ou coupés à la limite de la zone. Pour les bâtiments, vous pouvez aussi activer le calcul des empreintes dans le terrain, ce qui permet de remplacer les bâtiments plus tard. Cela crée une cavité dans le sol adaptée à la forme du bâtiment. Vous pouvez également définir la profondeur de cette cavité. Dans la catégorie Végétation, vous pouvez filtrer la végétation et réduire le nombre d'arbres. Un grand nombre d'arbres augmente fortement la taille des fichiers. La catégorie Paramètres avancés permet l'intégration de fonctionnalités étendues. Cela inclut la définition de texte mis en relief en 3 dimensions par rapport au terrain. La définition des empreintes qui découpent des parties personnalisées du terrain pour permettre un traitement séparé. Ainsi que la définition de zones de filtrage permettant d'exclure des bâtiments et ou des zones de végétation du fichier STL. Toutes ces fonctions nécessitent des géométries personnalisées qui peuvent être définies via une carte MyMaps. Ces cartes peuvent être créées et enregistrées sur map.geoportail.lu dans la section MyMaps. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Geoportail et accéder à vos cartes. Sélectionnez une carte pour l'afficher dans la fenêtre cartographique. À ce stade, vous pouvez ajuster la zone souhaitée si nécessaire.
Des explications plus détaillées ainsi que des exemples d'utilisation sont disponibles dans une vidéo séparée dédiée aux paramètres avancés. Enfin, tout en bas de la page, vous pouvez entrer une adresse e-mail à laquelle les fichiers générés seront envoyés, puis cliquez sur le bouton bleu « Générer STL ». Le résultat vous sera envoyé par e-mail. Cela peut prendre quelques minutes à plusieurs heures. Dans cet e-mail, vous trouverez un lien de téléchargement qui vous permet de récupérer les fichiers STL créés sous forme d'un dossier zip. Si le lien de téléchargement dans la fenêtre est encore grisé, veuillez patienter un moment et actualiser la page. Une fois le dossier zip téléchargé, vous pouvez l'ouvrir dans votre dossier de téléchargement. Les fichiers STL sont alors prêts à être utilisés dans un logiciel compatible avec votre imprimante 3D. Les fichiers STL fournis peuvent être utilisés dans tous les logiciels de découpe lissée courants. Dans notre exemple, nous les importons en les glissant directement dans la fenêtre du logiciel. Lors de l'importation, le logiciel détecte qu'il s'agit de plusieurs fichiers et nous confirme que ces fichiers doivent être regroupés dans un seul projet, afin que les objets soient bien positionnés. Dans cet exemple, nous voulons faire une impression en couleur. Pour cela, nous utilisons un export STL avec des fichiers séparés. Cela nous permet d'attribuer une couleur différente à chaque fichier. Ensuite, nous définissons un support manuel pour que la base de l'impression soit correctement réalisée. Lors de la définition de la zone à soutenir, nous pouvons ignorer les petites zones comme les textes. Enfin, nous lançons le découpage slicing et envoyons le fichier G-code à l'imprimante. La durée d'une impression 3D dépend fortement du contenu de la zone choisie. De plus, les impressions en couleur prennent beaucoup plus de temps que celles en une seule couleur. Petit conseil, si votre imprimante ne permet que des impressions monochromes ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez calculer les bâtiments comme bâtiments amovibles et les imprimer séparément. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec les fichiers STL générés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre support à l'adresse support@joportail.lu.